Avez-vous un plan de match pour investir à la bourse? Obtenez gratuitement une analyse de votre portefeuille de placement. Contactez Frédéric Turcotte, conseiller en placement rattaché à Valeurs Mobilières Peak, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'OCR-CVM et membre du FCPE. FrédéricTurcotte.com 418-681-8111. OK, maintenant, on va jaser d'immobilier de prestige. Je vous parle de Dave Carter de Royal Lepage Blanc et Noir. Dave, c'est un courtier immobilier qui se démarque parce qu'il est branché et qui est capable de mettre le bon client à la bonne place pour vendre rapidement votre maison. Avec son réseau de contacts et d'acheteurs de partout. C'est le gars que ça vous prend, c'est lui qui va faire la différence. Avec son marketing novateur, davecarter.ca et sur Facebook. Vous pensez avoir tout fait pour vous en sortir et vous n'en voyez plus le bout? Il y a des solutions au surendettement. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, est là pour vous accompagner afin de vous éviter de tout perdre. L'endettement est humain, la solution aussi. Contactez-nous, baudinsyndic.com. Plusieurs auditeurs du podcast Cachemire me demandent souvent, Pierre, au cours des derniers jours, là, ça bouge beaucoup à la bourse. On a atteint des sommets incroyables. On est loin là, des moyennes 200 jours à la bourse, les indices boursiers. Qu'est-ce qui peut être intéressant d'investir? Là, on a vu le cannabis, ça a monté beaucoup. On va en reparler dans le podcast. Il y a eu des montées beaucoup d'un techno. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? Évidemment, dans ce contexte-là, je regardais un peu ce que les grandes firmes, les grands analystes, les grands économistes regardent actuellement. Bon, il y a des secteurs où on a encore des confinements, ou à tout le monde, on a encore des secteurs très impactés ou lourdement, comme on dit, lourdement impactés par la crise du coronavirus encore. Là, je vous parle des hôteliers, tout ce qui est restauration rapide ou restauration. On a aussi transport aérien, toutes les croisières, tout ce qui est le fun, qu'il y a du monde, là. Alors, il y a peut-être des possibilités là, de regarder des titres boursiers pour éventuellement profiter d'une reprise. Je pense évidemment au transport aérien, Air Canada, un titre qui était à 50 $, qui a tombé à 15 $, qui a remonté à 27 en pensant qu'on déconfinait. Et là, suite avec toute l'histoire des touristes Tata et les fermetures l'exigence des gouvernements de fermer notamment les voyages, ou à tout le moins de limiter les voyages vers le sud. Bon, ça a redonné un coup des réservations pour la relâche. Puis là, on ne sait pas ce qu'on va ouvrir pour l'été, évidemment. Alors, je pense que transport aérien, Air Canada, qui est en train d'acheter Transat, pourrait être une option. Évidemment, parlez-en à vos conseillers financiers, là. Mais si vous regardez des options intéressantes à plus long terme, évidemment, ramasser une action qui est au plancher. Air Canada a des liquidités, pourrait se faire aider par le fédéral, une aide de prêt et peut-être même de subvention directe. Éventuellement, s'ils remboursent leurs clients, là, je pense que c'est les demandes que le gouvernement fait à Air Canada s'ils veulent avoir des aides financières éventuellement. Évidemment, Sunwing nous dit qu'il est en train de... En tout cas, pourrait se faire acheter par un compétiteur. Est-ce que c'est WestJet qui appartient à Onex maintenant? Est-ce que c'est Onex et WestJet qui voudraient acheter Sunwing? On pense que ça pourrait être eux. Sunwing a levé la main au cours des derniers jours pour dire, écoutez, il y a un acheteur, on vous dit pas c'est qui, mais on a eu une offre d'achat. Alors, ça pourrait bouger là. Sunwing appartient à la famille Hunter, notamment, et à TUI. TUI, un géant, je pense, britannique dans le monde du voyage, mais qui est au plancher, lui aussi, a ses problèmes dans son pays et partout dans le monde. Alors, ça serait réaliste de penser qu'il y a une consolidation dans le marché de l'aviation et qu'il pourrait rester deux joueurs éventuellement, soit Air Canada et WestJet. Et là, après ça, on pourrait peut-être ouvrir le ciel canadien à la compétition internationale. Ça pourrait être une option, une avenue. Alors, on verra comment tout ça va se redévelopper, redéployer. Mais sachez que le transport aérien, aussi du côté américain, American Airlines, JetBlue, United sont des titres à regarder. Au niveau des croisières, il y a Carnival, qui est un titre qui a été beaucoup magané, mais qui pourrait reprendre éventuellement avec des croisières. Il y a Norwegian aussi, qui est un joueur à surveiller. Dans la restauration, il y a McDonald's aussi, offre un très bon dividende. Je crois que c'est 5 $ l'action US en dividende. Et McDo, on l'a vu là, dans les derniers trimestres, recommençait à vendre, mais
Beaucoup d'endroits, les salles à manger sont fermées ou à tout le monde, on ne roule pas à 100%. Starbucks aussi pourrait être une bonne option. Évidemment, là, on vous lance des titres. Faites vos recherches dans la mesure où vous parlez à vos conseillers financiers. MTY, qui est un groupe québécois qui a beaucoup, beaucoup de restauration, de restaurants franchisés. Évidemment, dans les centres commerciaux, on repart tranquillement, mais qu'on roule les salles à manger, ça pourrait avoir un impact sur le titre aussi. Alors, c'est des titres à surveiller. Restauration rapide aussi, ben, il y a la maison mère de Burger King, de Tim Hortons, Restaurant Brand aussi qui sera surveillé. Alors, dans ces options-là, il y a Wendy's aussi qui est un titre qui pourrait prendre du poil la bête au cours des prochains trimestres. Alors, évidemment, tout ça, regardez aussi les secteurs que vous aimez. Il y a des possibilités. Évidemment, comme les indices boursiers sont très élevés, il y a aussi possibilité d'une correction boursière. Une correction boursière, c'est 10 de baisse des marchés. Alors, il y a ça aussi qui est dans l'air éventuellement parce que tout ce qui monte finit par redescendre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Alors, il y a de la valeur. Alors, si vous achetez de ces titres-là, ben peut-être soyez prudent en acheter une certaine partie, attendre que ça baisse, en racheter plus bas pour faire baisser votre coût initial d'acquisition. Donc, ça peut être aussi des options. Alors, dans ce contexte-là, ben, il y a peut-être des gagnants éventuellement, là, des titres qui pourraient reprendre leur lettre de noblesse à la bourse au cours des prochains trimestres. Transport aérien, tout ce qui est nourriture, évidemment, pas les supermarchés, mais tout ce qui est nourriture, là, restauration et éventuellement tout ce qui est événementiel. Je regardais le Madison Square Garden aussi. On va rouvrir les spectacles, on va rouvrir les gens. Les spectateurs vont pouvoir tranquillement revenir dans les arénas. On a annoncé à New York là, qu'on pourrait avoir 10 des spectateurs dans l'amphithéâtre. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour les équipes sportives, dont plusieurs vont perdre de l'argent cette année. Alors, éventuellement, c'est tout ce qui est lié aussi peut-être. On regardait Molson Coors, la bière. Bon, les ventes ont été affectées. Oui, on vend de la bière en épicerie, en dépanneur, mais on avait beaucoup de ventes de bière, notamment dans les bars, les restaurants. Alors, tout ça, c'est un marché qui va reprendre éventuellement. Donc, ça pourrait redonner des munitions à ces titres boursiers au cours des prochains trimestres.